monde, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave. Haul Craftelier, qui n'était absolument pas prévu, mais j'ai pas eu le choix. Enfin, j'ai pas eu le choix. C'est que, en fait, mon PL, donc je vais vous montrer, mon PL actuellement, il est dans ce classeur-ci. Donc, un format... Merde, c'est un format quoi? 6 par 8? Je crois un truc comme ça. Oui, c'est ça, 6 par 8. Mais en fait, j'en suis là. Et c'est le mois... J'ai seulement fait janvier-février. Donc, alors attendez, parce que dedans, il y a des pochettes vides. Donc, j'en suis à cette épaisseur-ci pour 2 mois. Et là, je me suis dit, je vais avoir un problème parce que tout ne va pas rentrer très clairement. Mon année ne rentrera pas dedans. J'essaie de vous montrer au max par rapport aux anneaux. Là, c'est en appuyant. S'il n'appuie pas, j'en suis là. Et l'ouverture est ici. Donc, j'ai plus grand-chose. Et je me suis dit, d'avoir plusieurs classeurs pour une année, psychologiquement, ça passait pas. Je ne pouvais pas. Donc, du coup, j'ai investi... en fait, quand j'ai fait ma commande... mon rajout de commande sur la boutique dans mes pochettes, j'ai pris un classeur plus grand. Donc là, je suis passée sur du... Alors, attendez, parce que du coup, j'ai les pochettes. Du 9 par 12. Donc, j'ai acheté les pochettes sur Craftelier parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Et au niveau coût, bah, c'est un petit peu moins cher quand même. Donc, voilà. Alors, j'avais fait le plein de pochettes 6 par 8. Mais comme j'ai un autre projet avec ces pochettes-là, elles ne vont pas être perdues. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Concernant mon PL, je ne sais pas si je le montrerai, parce qu'il y a quand même pas mal de photos. Mais je peux vous montrer le début. Là, c'est un pochoir de chez Schwen Flowers. Et en fait, je m'étais dit, dans ces petites pochettes-ci, je vais représenter les couleurs de la collection avec ce pochoir-là. Et après, donc je peux vous montrer juste les premières pages. Et en plus, j'avoue, je me suis lâchée sur les pages de présentation. Je sais pas, c'est mon premier PL, je me suis dit, allez, puis ça, et puis ça. Et comme je voulais commencer sur une page pleine, enfin, les jours, enfin, mon mois, je veux dire, comment je peux m'expliquer? Là, je peux pas, il y a mes nièces. Enfin, bref, donc j'ai fait pas mal de pages de déco. Et je pense que ça m'a fait du tort sur la taille du classeur. Je commence seulement derrière ça. Mais je sais pas, je me suis lancée. Et honnêtement, j'avoue, le kit, il est vraiment bien. J'ai vraiment plus grand chose du kit. Il me reste quand même pas mal en die cut. Les papiers, plus tellement. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer de ce PL. Peut-être, je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse en vidéo. Mais si ça, faudrait que je cache les photos. Enfin, voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Et donc du coup, donc j'ai commandé les pochettes et donc la sucette comme d'hab. Et donc j'ai pris aussi deux distress. Donc c'est deux distress que je n'avais pas, mais qui font partie en fait. Enfin c'est le combo de la nouvelle collection. Il y avait d'autres couleurs, certaines j'ai pas. Waouh! Mais je me dis que si j'achète tout, voilà quoi, parce que bah faut penser que les autres collections, je n'aurai sûrement pas les couleurs et que j'en voudrais d'autres. Donc voilà, l'autre fois j'en avais acheté 2, là j'en ai racheté 2. L'avantage c'est que ça va me faire compléter ma collection de distress au fur et à mesure. Donc du coup j'ai pris la Peeled Paint et la Crushed Olive. On va être dans les verts parce que c'est le thème jardinage. Et la Crushed Olive. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. Je voulais le faire et puis je me suis dit non, je ne vais pas le faire en vidéo. Comment je fais moi? Alors moi, j'écris pas le nom dessus. Je prends ma jelly plate. Vous savez le truc qui fait blub blub, enfin tout mou là. Je tamponne l'encre, je mets mon papier dessus, tac tac, il absorbe l'encre et hop, je colle après avec une souris. Et comme ça, j'ai ma teinte directe. C'est super pratique. J'avais vu cette technique de chez Tim Holtz. J'ai pris ça. J'ai pris ces ciseaux. Je les avais vus. Je les avais regardés pendant longtemps. Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est ce putain de ciseau. J'ai dû le revisser tellement
Mais je crois que c'est la première fois qu'il me fait ça, tellement il était dévissé. Ça me saoule. Je sais pas pourquoi tout le monde voit que par ces ciseaux-là. Parce qu'au final, ben moi j'aime pas. J'ai ceux-là et j'ai ceux-là. Mais je n'aime pas du tout. En plus, les petits, ils sont... Ah bah tiens, je vais les vendre. Ils sont crantés. Mais j'aime pas, moi, quand ça crante le papier. Ça fait des marques. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bref. Et en fait, ça me saoule. Lui, pour l'instant, je le garde parce qu'il a une grande lame et j'aime beaucoup. Mais je le resserre à tout va, donc ça m'a saoulé. Et du coup, bah, il était là. Du coup, bah, on verra. Alors moi, je voudrais voir un truc. Ouais, ça n'a pas l'air de déchirer. Vous savez, certains ciseaux, quand vous coupez tout au bout, eh bien, ça se déchire. Vous savez pas pourquoi. Par contre, c'est satisfaisant le bruit, écoutez. Ah bah voilà. Donc, bah ça y est, je me le suis pris. La couleur, c'est pas trop mon délire, mais limite, je m'en fous. Ce qui m'intéressait aussi, c'était les grandes poignées. Pour avoir une bonne prise en main. Je sais pas trop si c'est le même... Ouais, non, c'est... Ouais. Bon, voilà, j'en mets 4. Mais voilà, comparé à ceux-là, ça change quand même. Mais oui, du coup, je vais les vendre. Quick, quick. Donc, j'ai pris ce ciseau qui me faisait de l'œil. Ensuite, j'ai pris des dies chiffres. Alors, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'achète des dies chiffres. Les derniers en date, c'était ceux de mes petits ciseaux. Et c'est ceux qui vont me faire, en fait, toute l'année de mon PL. Et donc, voilà. Attendez, parce que je cherche un autre papier. Parce que celui-là, je voudrais le tester avec vous. Donc, il va faire toute l'année de mon PL. Je veux les mêmes chiffres et tout. Mais en fait, lui, quand je vois les dies, j'ai l'impression qu'il coupe 2 fois. Donc, j'ai envie de vous dire, on va tester. Donc, c'est de chez Laura Baylora et de la gamme Memory Locker. Elle a une très belle gamme Memory Locker. Ce que je trouve dommage, c'est que... Bon, après, elle est espagnole. Mais il y a beaucoup de choses en espagnol. Il y a quelques planches en anglais. Alors, moi, perso, l'anglais, ça ne me gêne pas. L'espagnol, un peu plus. On va faire le 1. Oh, que ça m'énerve, les scotch. Ouais, voilà, je défonce tout. Number 1. Et en fait, si c'est ça, si ça découpe tout, bah, en fait, notre chiffre, il peut être en 2 couleurs. Mais franchement, j'ai un doute quand même qu'il ait fait ça. Parce que l'autre fois, c'est ce que je croyais pour des tags. Et au final, c'était pas du tout ça. Alors. Surprise, surprise. Oh, ben si, c'est ça. Ah, mais ça, c'est trop bien. Parce que du coup, vous pouvez couper votre 1, là, par exemple. Ça, vous mettez une petite bordure dorée et hop, vous remettez le 1 dedans. Ou sinon, vous pouvez faire juste comme ça ou juste comme ça. 3 façons pour un die. Alors ça, c'est super, super cool. J'adore. Eh bien, je ne regrette pas mon achat de chiffres. Bon, je rangerai après. Ensuite, j'ai pris ça. Je pense que pour moi, c'est un indispensable. C'est des petits... c'est ça, en fait. Il est où mon rouleau? Il diminue, mais je crois que j'en ai un autre en réserve, mais j'avoue que j'ai eu la flemme de me lever. Et pour le prix. Et en fait, vous avez des petits rectangles comme ça. Je trouve ça top. Franchement, c'est vraiment pratique, ce genre de petits rouleaux. Vous voyez, je m'en sers énormément. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris... Alors, c'est un papier qui, je sais pas pourquoi, me faisait de l'œil. C'est de chez Lawnfawn. C'est un papier perlescent. Donc, en gros, un papier brillant. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est écrit 5 sheets of fun. 5 feuilles de fun. Enfin, fun, je sais pas si on peut le traduire, mais même nous, on dit fun. Alors, par contre, il se touche sur le prix. Hein. Je trouve ça super cher. Donc, normalement, on va avoir un papier qui va être très épais. J'y ai cru, mais non, en fait, il y en avait 2. Et en fait, voilà ce que ça donne. Ah, par contre, c'est un très beau papier. On sent la qualité du papier au toucher. Oh, c'est recto verso en plus. C'est vraiment un très beau papier. Regardez les reflets là. Vous voyez? Avec le dies chiffre là, ça peut... Ça va être génial. Vous avez des reflets roses. Enfin, bon, j'adore. Alors, donc ça... On rangera après parce que sans ça, on n'a pas fini.
Ensuite, j'ai pris ça pour aller avec le kit devant mes pochettes. Le printemps, les petites fraises, je vais en foutre partout. Limite, je me dis, j'aurais peut-être dû en prendre 2. Ça coûte rien chez Rosy Studio. J'ai dû les payer 3 €. Vous en avez quand même une bonne quantité. Il n'y a pas le nombre, mais voilà. Vous avez plein de fraises de différentes couleurs, bien mûres, pas trop mûres. Vous avez plein de petites pâquerettes ici. Enfin, oui. Oh, il y en a un qui est abîmé. Et après, vous avez des petits dots où il y a la fleur dedans. Donc ça va aller dans mon kit. Après, j'ai essayé de voir les couleurs qui pourraient aller. Parce que c'est pareil, je les ai vues que en photo ou en vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas ça. Donc, je verrai si ça matche ou pas. Si ça matche pas, c'est pas très grave. Parce qu'honnêtement, je pense que je peux m'en servir autre part. Moi, j'adore coller ce genre de choses. Et ensuite, j'ai vu ça. J'ai beaucoup aimé. Alors, en sachant que dans mon rajout de commande dans mes pochettes, j'ai rajouté des puffy en plus. Donc, mais en fait, c'est parce que j'ai pas pris d'autres planches de tampons. Donc, je me suis dit, je peux. Donc, là-dessus, on a des dots, des cœurs, des tags, des étoiles, des tags, des géotags. Donc, voilà, on a tout ça. Les couleurs sont vachement sympas. Je crois que c'est une nouvelle marque qu'ils ont rentrée, Craftelier. C'est une marque espagnole. Et donc ensuite, pour le PL, donc j'ai repris les photos flip. Parce que du coup, dans mon PL, je ne vous ai pas dit, mais comme je commençais à avoir trop de feuilles, enfin de pochettes, j'utilisais ça. Donc j'en ai utilisé pas mal. Et ça, c'est le truc que j'avais acheté, juste un de chaque. Et un lot où il y avait les 2 dedans. Parce que je me suis trompée. J'avais oublié de les enlever. Mais heureusement que j'avais fait cette erreur. Et du coup, bah là, j'en ai pris 3 en format 4 par 3 et 2 en format 4 par 6. La luminosité sur les pochettes plastiques, c'est incroyable comment ça change. Donc, j'ai fait le plein. Et après, j'ai fait le plein de pochettes. Non, je vais les mettre ici. Au départ, j'avais pris 4 lots de chaque. Et je me suis dit, là, Lucille, en fait, c'est du n'importe quoi. Donc, je me suis résignée à descendre à 2 paquets de chaque. Ce qui me fait déjà pas mal. Parce qu'en fait, Craftelier, ils ont 4 modèles différents. Donc, c'est quand même bien. Dans chaque paquet... Dans chaque paquet, vous avez 10 feuilles. Pochettes. Et donc, j'ai pris ce modèle-ci. Je vais vous le mettre comme ça. Oh. Après, j'ai pris, du coup, en double. J'ai pris celui-ci, un classique, on va dire. Après, j'ai pris ce format-ci. On a 3 4 par 6 et 3 3 par 4. Et là, on va avoir 2 4 par 6 et 4 3 par 4. Et dans l'autre, on a 6 par 3 par 4 et 2 4 par 6. Je vous ai dit une connerie tout à l'heure ou quoi? Comment on peut en mettre 6? 1, 2, 3, 4. Non, en fait, c'est 5. Attendez, je suis en train de regarder la même feuille là. Mais non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. C'est 5, c'est pas 6. Waouh, j'ai bugué. Désolée, début de semaine, on n'est jamais au top. Rentrée du boulot, pareil, on n'est jamais au top. Donc voilà, en fait, ça va changer au niveau de la position. Donc celle-ci, au final, elle change pas trop. Je pense que c'est pour ça que j'ai bien bugué dessus. Parce qu'en fait, en gros, sur celle-là, il y a juste ce côté-là qui change. Bon, ils auraient pu le changer ici, voyons. Bah, voyons. Et ici, en fait, on a les 3 4 par 6. Donc là, au final, ça me fait 2, 4, 6. Ça me fait 80 pochettes. Plus les autres plus petites que je vais également pouvoir rajouter. Soit en reperforant ou je sais pas trop. Plus ça. Je pense que là, pour le Project Life, je suis plutôt pas mal. Donc voilà. J'ai recraqué sur Craftelier. C'était pas prévu. Mais psychologiquement,
avoir plusieurs classeurs 2025, cela m'était impossible. Ouais. Bon, bah voilà. Sur ce, dites-moi quel format vous utilisez. Parce que j'avoue que, pour le coup, quand je les ai reçus, je me suis... Wow! Je me suis dit, oh, mais c'est super grand. Parce que moi, de base, je suis sur ça, en fait. Et là, je me retrouve avec tout ça en plus. Mais ça va le faire. Et franchement, c'est un projet, le Project Life, que je pensais pas m'y tenir à ce point. J'y ai pris vraiment goût. J'aime beaucoup. En plus, il y a la facilité du kit. Alors, par contre, le kit, c'est pareil. Là, je le fais sur une année. Je pense parce que voilà, je prends mes repères. Mais peut-être que l'année prochaine, je l'utiliserai pas. Je sais pas encore. On n'y est pas encore. Mais c'est vrai que c'est quand même la facilité. Tout est coordonné. Tout est parfait, quoi. Et là, la prochaine collection, je la reçois mercredi. Et donc là, on est lundi, donc dans 2 jours, je vais vous faire un nouveau haul. Là, je fais trop de haul. Enfin, quoique non, je crois pas quand même. Enfin bref, après tout, je le mérite. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!